Salut les gars. Alors aujourd'hui on reçoit Shadi, influenceuse, mannequin, modèle photo. Enfin les gars, on a une meuf. On a une femme à côté de nous. Vous avez attendu une fille et voilà. Elle est là. Enfin. Pour bien commencer 2023. C'est ça. Présente-toi Shadi. Bah écoute, moi c'est Shadi, donc je suis influenceuse donc sur Instagram, sur Snapchat aussi et maintenant sur TikTok. Ça fait 2 ans que c'est mon métier, mais j'ai toujours été un peu sur les réseaux parce que j'aime bien poster des photos de moi, des vidéos, partager des choses avec des gens. Donc voilà pourquoi je suis sur les réseaux. J'ai 22 ans, donc j'habite en région parisienne. Et voilà, je vis de ma passion, on va dire. Donc c'est ta vie. Exactement, je vis de ça. Je paye mes dépenses, on voit mes voyages avec ce que je fais sur les réseaux, mon contenu, etc. Et tu kiffes? C'est une passion. C'est devenu une passion du coup maintenant? Au départ, je le faisais sans forcément que j'ai besoin de rémunération. Ça te faisait juste plaisir pour le fun? Ouais, c'était juste pour le fun. Et quand j'ai vu que ça pouvait être un métier, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, en fait, je pourrais faire ça toute ma vie au final, parce que ça me fait gagner de l'argent et en plus, tu t'amuses. Voilà, tu t'éclates. C'est ça, exactement. Ok. Et on va commencer un peu. T'as déjà un peu parlé, mais on va commencer par le commencement. Alors, dis-nous où tu es née, parle-nous un peu du lycée, collège. Waouh. Souvenirs. Moi, je suis née à Tismons, donc dans le 91. Le lycée, collège, ça a été une période, je vais pas dire difficile parce qu'il y en a, ils ont vécu pire, mais l'école, ça n'a jamais été quelque chose que j'aimais. J'avais pas forcément de difficultés, mais c'est vrai que c'était pas forcément un plaisir de me réveiller tous les matins et aller à l'école et rester avec les mêmes gens et voir les profs. T'en avais marre de voir la gueule des gens. Franchement, en plus, j'étais pas vraiment sociable à cette période-là. Et j'avais l'impression de me forcer et de faire des choses qui n'avaient pas forcément d'intérêt pour moi. Quand je rentrais chez moi, je n'étais pas en train de me dire « Ah ouais, aujourd'hui, j'ai appris un truc ». C'était hyper frustrant pour moi. Et franchement, c'était une période assez difficile parce que, avec les réseaux déjà, j'étais déjà sur les réseaux quand j'étais au lycée. Ah, t'étais déjà dans les réseaux quand t'étais au lycée? Ça a été, j'ai commencé vers 16 ans, 17 ans. Ouais. Et du coup, les gens commençaient déjà à me regarder bizarre. Parce que j'étais sur YouTube déjà. T'avais ta chaîne YouTube? Ouais, et les gens me critiquaient à ce moment-là parce que c'était pas... Encore comme c'est maintenant? Comme c'est maintenant, ça veut dire que les gens ne comprenaient pas que quelqu'un puisse prendre son téléphone, faire une vidéo. Et la poster sur YouTube. Et moi, je présentais mes coques à cette époque-là. Je disais, ouais, j'ai reçu ça comme coque de téléphone. Et en fait, on se foutait un peu de moi. Ouais. Et du coup, c'était un peu compliqué de m'intégrer. Et les gens me jugeaient, en fait. T'avais des amis à cette époque-là? Vraiment sur qui tu pouvais compter? Ouais, mais j'ai toujours eu une seule amie. J'avais pas un grand groupe d'amis. J'aimais pas côtoyer beaucoup de personnes. C'était vraiment juste une amie et je m'entendais bien avec elle et je restais avec elle, quoi. Oui. C'était ta meilleure amie? Ouais, celle qui te soutenait pendant que les gens te critiquaient, quoi. C'est ça, exactement. Et ça a été dur pour toi, cette période où les gens te critiquaient et comprenaient pas forcément ce que tu faisais? Ça a été dur, oui. Après... Tu qualifierais ça d'harcèlement ou pas? C'était pas à cette échelle-là? Franchement, non, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours été quand même... j'ai une forte personnalité et je me suis jamais laissée marcher dessus. Et en réalité, j'ai toujours été, on va dire, la fille qu'on suivait. J'ai jamais été la suiveuse. Ça veut dire que j'avais quand même un mental où, on pouvait pas marcher dessus, sauf que ça me pesait parce que les gens me pointaient du doigt et me disaient « Ah, mais c'est elle qui a fait une vidéo. » Et en fait, je me suis pas mis en position de victime. Juste, je me disais « Bon, on parle de moi, c'est un peu relou. Ça me regarde, c'est un peu relou, mais je m'y suis habituée. » Et j'étais pas en mode, maman, elle est à l'école, on me pointe du doigt. Non, j'étais juste en mode, voilà, les gens ont remarqué que je fais des vidéos. Mais j'ai jamais été harcelée à l'école. Ouais. Pour le coup, non. Ok. Et donc, t'avais déjà ce goût-là très tôt. Et du coup, t'as continué comme ça, t'as fait des photos. Et c'est comme ça que tu t'es fait repérer pour faire de la télé? Alors, moi, dès le lycée, même le collège, j'ai toujours aimé la mode. Ouais. Ma sœur, elle était dans la mode, donc moi, je lui prenais ses affaires. Et en fait, j'aimais bien faire des looks. Dès le collège, en fait, je m'habillais bien. Enfin, franchement, je m'habillais bien pour une petite, on va dire. Je vois ce que tu veux dire. On me le disait souvent. Des fois, j'avais même des professeurs qui me disaient « Ah, j'aime beaucoup ta veste aujourd'hui. » Ah ouais. Et en fait, j'ai commencé à faire des photos. Ah, t'as de la chance, nous, on n'était pas tous comme ça. On n'avait pas d'appareil photo, nous, déjà. Parce que, du coup, on n'avait pas de... Ouais, c'est vrai. Au collège, je pense pas que je m'habillais bien. T'avais une grande sœur, du coup? Ouais, voilà. Okay. Ma sœur... Elle a toujours aimé s'habiller. T'as donné ce goût-là un peu? Du coup, moi, j'essaie de la suivre un petit peu.
Mais sauf que j'ai toujours eu un style différent d'elle au final. Même si je prenais un peu ses affaires, je faisais toujours quelque chose de différent. Et du coup, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux, à faire des photos. Et un jour, et c'est là où j'ai commencé vraiment les réseaux et que j'ai commencé à avoir des abonnés, un jour, ma pote, justement, ma meilleure amie, elle me dit Shadi, tu devrais essayer de télécharger l'application Twitter parce que là-bas, c'est trop marrant. Je me tape des barres, voilà, je fais des nuits blanches à regarder ce que les gens... Tu connaissais pas du tout Twitter de base? Je connaissais, mais pour moi, c'était politique. Donc, ça, c'était connu de nom. Twitter, ça a toujours été connu, mais c'est vrai que... Je trouvais ça ennuyant. Je me suis dit, pourquoi pas. Après, je me suis dit pourquoi pas parce que ma copine m'a incité à y aller. J'y suis allée et j'ai commencé à poster des photos de moi. Et un jour, j'ai posté une photo. D'ailleurs, elle est toujours sur mon Instagram. J'ai posté une photo et ça a fait le buzz. Et tout le monde me complimentait. Donc, je me suis dit, bon, c'est sympa ici. Au final, pas du tout. Mais du coup, j'ai continué. C'est après que t'as mis l'envers du décor. La vraie phase de Twitter. La vraie phase. Et j'ai commencé donc, à écrire. J'ai commencé à donner des... Je sais pas, j'écrivais un peu... Tu tweetais quoi je tweetais ma vie, ce qu'il y avait à la télé, etc. Et je réfléchissais pas en fait. J'étais jeune, j'avais 17, 18 ans. J'écrivais vraiment ce qui me passait par la tête. C'était un peu mon journal intime en fait. Mais quand j'ai commencé à avoir des abonnés, je voyais que à chaque fois que j'écrivais un truc, ça avait un impact. Et que ça se retweetait. C'était beaucoup retweeté. Et je me disais, waouh, en fait, je peux pas trop dire de bêtises. Bélec. Bélec. Et après, j'ai eu des bad buzz. Ce qu'on appelle ça sur Twitter, des bad buzz. Et j'étais souvent... dans la sauce. Dans la sauce. Mais pour le coup, vraiment, j'étais vraiment souvent dans la sauce. Et après, j'ai remarqué que... en fait, c'est Twitter qui m'a fait remarquer que l'être humain est vraiment mauvais. Et qu'il n'y a pas de pitié. Mais après, c'est facile derrière un écran. Hein. On oublie trop vite. On va voir en face. C'est pas des ordinateurs. Les gens, ils ont le même aplomb. C'est ça. Et après, ça a été un peu compliqué pour moi quand j'ai commencé à avoir des abonnés sur Twitter et qu'on a commencé à m'insulter tous les jours. Quoi. En fait, pour un nom, dès que tu disais un truc, mettais un truc, c'était... Ce qui m'a choqué, c'est qu'un jour, j'ai voulu mettre une vidéo. C'était en plein confinement. J'ai voulu mettre une... Ouais, je pense en 2020 c'est récent, du coup. Ouais, mais, c'est récent. Ouais, c'est récent. Ouais, c'était en 2020. J'ai mis une vidéo où j'étais en train de regarder un dessin animé. Ça m'a marqué, hein. Et j'étais en train de manger une glace à l'eau. Et en fait, la glace à l'eau, je l'ai croquée. La base. À la base, en fait, tout le monde fait ça. Et je l'ai posté sur Twitter et on m'a mis dans la sauce. On m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle mange sa glace, on dirait qu'elle croque un steak. Enfin, en fait, on m'a tout ça Tout ça On s'est acharné sur moi du début à la fin. Je suis choquée. Oui, de fou. Malade, on a même plus le droit de manger une glace en tranquillité. Si on mange la glace, si on la suce, on va dire qu'on dirait une... Voilà. Et après, si on la croque, on dirait on mange un steak. Vous êtes bizarre. C'est sûr que j'avais plus rien le droit de faire et tout le monde m'insultait tout le temps pour rien. Je mettais une photo, ça m'insultait. Je savais plus quoi faire. T'as fait une pause ou pas des réseaux il y a un moment? De Twitter? Oui, de Twitter, du coup. Non. En fait, c'est ça mon problème, je crois. T'as dit non. En fait, j'ai jamais arrêté. Et même si j'ai vécu des sauces et tout, je pense que je faisais des pauses de 2-3 jours. J'ai jamais supprimé l'application Twitter. Bon, là, je l'ai supprimé, mais quand j'étais dans le moment où j'étais vraiment à fond sur Twitter, même si on m'harcelait, etc., j'ai jamais supprimé. Juste, je faisais des pauses de 2 jours parce que ma mère, elle me disait, ouais, il faut vraiment que tu arrêtes de regarder les messages. Ouais, parce que ça commençait. Franchement, ça te bousillait de l'intérieur. Abusé. Et t'en parlais à ta mère de tout ce que tu... Ouais. T'es proche d'elle? Franchement, ouais. J'en parlais toujours à ma mère. Après, elle comprenait pas forcément. Mais qu'est-ce qu'elle en pensait, du coup, de ça? Des réseaux, des insultes que les gens te faisaient? Franchement, elle a jamais été forcément pour que je sois exposée. Elle voulait me protéger. Après, moi, je lui disais, mais pas tout. Je lui disais pas que ça m'impactait. Je lui disais, ouais, maman, regarde, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça. Je rigolais et tout, mais en réalité, ça m'impactait parce que j'étais jeune et puis, puis il y avait des trucs... Franchement, ça prenait méchant. Même aujourd'hui, je pense que ça prenait une ampleur vraiment. Voilà, je sortais dans la rue, c'est la meuf de Twitter. Donc j'étais en mode, ok, d'accord. Mais j'ai jamais supprimé l'application et j'ai toujours continué à tweeter. J'ai toujours continué à faire des choses. Même si ça m'insultait, je repostais encore derrière. Et puis voilà, j'ai toujours continué. T'as déjà eu des haters que t'as trouvé dans la rue, qui t'ont trouvé, qui t'ont insulté vraiment en live, dans la rue? Jamais de la vie. Ça serait incroyable. Vraiment, jamais de la vie. J'ai toujours vu des gens qui m'ont dit, c'est la meuf de Twitter. Donc ils te reconnaissent. Ouais, ils me reconnaissent, mais c'est pas elle qui justifie de faire. Du coup, c'était pour ça, j'ai eu un bad buzz par rapport à ça. Mais personne m'a insulté, personne m'a regardé mal, on m'a juste pointé du doigt pour me dire oui, c'est elle. Mais j'ai jamais eu... Est-ce que tu as eu le contraire, des trucs positifs en mode oui, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien tes photos et tout?
Alors, au début, quand j'étais que sur Twitter, non. C'était que, à chaque fois qu'on te pointait du doigt, c'est que pour le négatif. C'était pas forcément négatif, juste c'est la meuf de Twitter. Ouais. Mais c'était pas en mode j'aime bien ce que tu fais, c'était juste c'est la meuf de Twitter. Et je les comprends parce que sur Twitter, en vrai, à part dire des bêtises, Tu peux rien montrer, genre. je montrais rien et puis même j'étais jeune donc franchement, j'avais une communauté certes, mais je pourrais rien leur apporter à ce moment-là en fait. Donc qu'on me reconnaisse pas pour ce que je fais, bah c'est normal en vrai parce que je faisais rien de spécial. J'étais juste là quoi. Ouais, c'est après que vraiment tu t'es mis sur Insta où là ça a changé. Exactement. Bah c'est après Twitter que justement j'en ai profité, je me suis dit bon bah il y a du buzz, il y a quelque chose, bah bim, je vais aller sur Instagram, c'est là où j'ai posté mes photos et c'est là où ça a pété. Ouais. Et franchement, j'ai continué à faire du contenu, etc. Et c'est là où je me suis fait repérer par la télé. Ok. Donc on t'a appelé directement, c'est pas toi qui as postulé pour être dans... Est-ce que franchement ça marche ça, les gens qui postulent je pense que c'était un bon profil, je pense que oui. Ah ouais, si tu... Quel est le profil idéal à chaque fois qu'on t'appelle quoi, c'est pas toi qui viens et tu dis oui je vais faire et on te prend. Il y en a, ils postulent et ça fonctionne. Ah ok. Pour le coup, j'ai demandé. Donc quoi moi, ils sont venus me voir et donc ils m'ont demandé d'envoyer une vidéo, etc., de me montrer un peu en maillot de bain, etc. Et j'ai répondu aux critères. D'ailleurs, je trouvais ça étonnant parce que quand elle m'a appelée au téléphone, donc la casteuse, j'ai été hyper honnête avec elle. Ouais. À ce moment-là, j'avais 20 ans. Et j'avais jamais eu de relation amoureuse. Et en fait, la télé-réalité, c'était pour les princes de l'amour. Ouais, donc sans avoir eu de relation amoureuse, tu t'es dit... Je pensais pas correspondre aux critères quand je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai jamais eu de relation amoureuse. Ouais. Elle m'a dit, ah bon. Ça a étonné. Je me suis dit, en fait, elle va jamais me prendre. Mais au final, elle m'a dit, écoute, j'adore ton honnêteté. Et elle a bien aimé ma Je pense que ton profil, il a bien plu quand même. Donc ils sont... Ouais. C'est être totalement soi-même, du coup. Exactement. Et donc, du coup, ils m'ont pris pour ça. Et franchement, c'était une bonne expérience. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait prendre encore plus d'abonnés sur Instagram. Et c'est ça qui a c'est bien que tu me dises que pour toi, c'était une bonne expérience. Ouais, qu'est-ce que t'as kiffé Qu'est-ce que t'as kiffé dans cette expérience-là, du coup moi, il faut savoir que j'aime bien prendre des risques déjà de base. T'adores T'aimes bien le danger. J'ai un tatouage, j'ai marqué take a risk. Ok. Parce que c'est grave comme ça que je pense. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une opportunité qu'on me tend. Après, j'en ai parlé avec ma mère, parce que moi, je suis musulmane. Et faire une télé-réalité en étant musulmane, ça c'est compliqué. On va dire que moi j'avais l'habitude de recevoir des critiques du coup. Je me suis dit, de ma famille. Un peu plus ou un peu autant, ouais. Au point où j'en étais, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, j'ai été. Ma mère, elle m'a dit, écoute, je te fais confiance parce qu'on a toujours eu cette relation de confiance. Elle sait comment je suis et elle sait que je vais pas faire n'importe quoi. Donc elle m'a laissée. Je suis restée 1 semaine et demie, mais ça m'a fait passer de. Je crois j'avais 26K. À 80 en une semaine, quand même, ouais. alors qu'on m'a vu 3-4 fois à la télé. Ouais, mais t'as marqué. Moi, je me souviens à l'époque que t'avais marqué. Je suis une meuf comme ça dans une télé. Je te jure. Honnêtement, quand je t'ai vu dans Les Princes, du coup, parce que moi, je regardais à l'époque, et que j'ai vu un profil comme le tien, je me suis dit, ça change. Et ça fait du bien. Enfin, des meufs comme ça. Elle arrive il change, ouais. Elle est pas... Flo, tu sais pas... Bon, après, c'est peut-être cliché de dire ça, mais tu sais pas le type de profil en mode... bimbo, on va dire, entre guillemets. Exactement, et d'ailleurs c'est pour ça que vu que j'ai pas ce profil là que j'ai pas continué la télé parce que ils aiment pas le profil que j'ai, le style urbain. T'as compris ça? Ouais, moi j'ai compris directement qu'ils aimaient pas. Même moi je suis venue pour un prince, Simon Castaldi. Je correspondais pas du tout. Mais est-ce que t'es venue c'est une question que je veux savoir parce que moi on m'a dit ça parce que je te cache pas que Les Princes, voilà, j'ai déjà regardé mais il y a un moment j'ai arrêté de regarder les trucs. Mais quand on m'a dit que t'étais venue pour Simon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'es venue vraiment pour lui ou est-ce qu'on te l'a imposé? Alors, ou on t'a montré plusieurs facettes, genre plusieurs personnes? C'est moi qui ai choisi Simon. Genre, on m'a l'a pas du tout imposé. On m'a dit... T'avais le choix entre qui déjà? Marvin et Simon. Alors, Marvin, ça aurait pu être mon style. C'est ça que je... Au final, c'est mon style. Oui. Alors, après, ça serait peut-être cliché de dire ça. Oui, le Renoir, mais... Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit... si je vais en télé, déjà, c'est pas pour gâcher mon image, je veux quelque chose de propre. Moi, de base, si je suis partie en télé, c'est pour avoir de la visibilité sur mon compte Instagram, pour continuer à faire ce que j'aime et avoir un peu de c'est pas pour trouver l'amour, là. Disons les termes, Franchement, je ne connaissais même pas, j'avais jamais eu de relation. Mais donc, je me suis dit Simon, parce que Marvin, c'est un charreau. J'ai pas envie qu'on m'affiche. Ce serait un peu mal. Je suis très impulsive et je suis très nerveuse et j'avais pas envie qu'on voit cette facette-là de moi en télé. Donc, je me suis dit Simon, ça va être un garçon gentil et je pense que s'il y a un feeling, pourquoi pas. Après c'est pas mon style et lui je pense que j'étais pas forcément son style.
Enfin, je sais pas, on n'avait pas du tout le même délire. Mais ça a matché en mode feeling amical. Pas du tout. Non, même pas amical. Pas du tout. Il y a vraiment rien qui collait, quoi. J'ai essayé de parler avec lui en dehors des caméras pour qu'on soit plus à l'aise. En off, pas du tout. J'arrive pas à parler avec lui. On est très, très, très différents. C'est quoi son délire, lui? Comment tu qualifierais un peu? Pourquoi tu rigoles? Ça n'a rien à voir avec moi, quoi. Enfin, moi, j'étais un peu trop... Je pense que j'avais la street, entre guillemets. Trop c'était la street. Caractère, du coup. Voilà, et lui, c'était calme. Et des fois, je lui disais, ouais, mais frère, il me dit, frère. Et il me disait, le truc de 91, quoi. Je suis comme ça, quoi, je suis désolée. Mais ouais, ça m'a fait je suis morte. Frère, réveille-toi. Mais ouais, je disais, mais frère, il me dit, ah ouais, frère. Ah oui, c'est quand même un autre monde, quoi. Ça allait pas du tout. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me dit des frères. Bah après, ça a quand même matché parce qu'il m'a gardé. Et ouais, t'as quand même gardé, ouais, je me rappelle. Et après, bah, j'ai dû partir parce que bah, j'avais mes cours. Oui. Moi, j'étais à l'école. J'étais en BTS en alternance et c'était ma rentrée au même moment du tournage. Et quand j'ai vu que tu m'as gardé, moi j'étais en mode, ah ouais, tu me gardes. Pourquoi faire? Pas. Pour aller où? Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, j'ai dû partir. Parce que, voilà. Ah, mais du coup, quand on te met dans le van, mais que tu dois partir, c'est pas une élimination en soi, du coup, c'est parce que t'as des obligations en dehors. Pas tout le temps, ça dépend, je pense. Ça dépend. Moi, il y en a des fois, c'est des éliminations, je pense. Moi, il y en a, c'est des éliminations. Moi, pour le coup, bah, je devais partir après, peut-être qu'ils m'auraient peut-être enlevé. En fait, je ne saurais jamais au final. Mais en tout cas, j'ai dû partir. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était une bonne expérience. Je sais que c'était pas un monde pour moi, déjà. Parce que bah, moi, en fait, j'ai été authentique dès le début. Et en fait, il aurait fallu jouer un rôle pour continuer et pour percer dans la télé. Puis moi, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Moi, si on me connaît, c'est pour la personne que je suis et pas la personne que j'invente pour qu'on puisse m'aimer. Donc, je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. Et après, c'est vrai que je vais pas faire... je vais pas mentir. Si on m'aurait proposé une autre télé, j'aurais peut-être fait. Les 50, par exemple? J'aurais fait. Parce que pour le coup, les 50, c'est une aventure et on n'a pas besoin de jouer de rôle. Donc, faut être toi-même, quoi. Je pense que j'aurais pu faire. Mais comme j'ai dit, je pense que j'ai un style urbain et qu'ils aiment forcément ça. J'ai l'impression qu'ils essaient de se forcer parce qu'ils reçoivent des critiques, mais qu'au fond... Ils peuvent pas, parce que surtout que moi, j'arrêtais pas de dire non à plein de choses. Ouais. Ou là où certaines autres meufs auraient dit oui. Voilà, donc je pense qu'est-ce qu'ils t'ont proposé que t'as pas voulu? Bah oui, j'ai envie de creuser. Pour le coup, c'est inédit parce que c'est une scène qui est pas passée. Ouais. Mais en gros, il y avait une scène où j'étais avec ma concurrente, enfin entre grosses guillemets. Ouais, concurrente, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, on devait jouer un jeu, en gros, on devait manger des insectes et la personne qui réussissait à les manger, Simon avait proposé qu'elle allait pouvoir dormir avec lui. Un petit date. Dormir avec lui. Moi, j'ai dit, mais en fait, déjà pour commencer, si on dormir, coucher ensemble? Dormir. Ok. Si mais après, ça peut... Ouais. Voilà, je venais d'arriver depuis 2 jours. Même si on est en télé, moi je pars du principe. Non, mais t'as raison, il y a aussi. C'est-à-dire que je lui ai dit, bah écoute, Simon, c'est bien gentil, mais en fait, déjà, de 1, je sais que je vais gagner, parce que, voilà. Et de 2, parce que je le ferai. Même si je gagne, j'ai pas envie de dormir avec toi. Ouais. Et en fait, bah, la prod, ils ont pas compris, ils ont dit, mais oui, mais ils l'ont dit en off, du coup, après que les caméras. Ah, bah justement, donc du coup, là, j'ai foutu un peu la merde. Donc, à la fin de cette séquence-là, ils sont venus machin, ils m'ont dit, mais en fait, tu joues à quoi? Genre, là, à cause de toi, la séquence, elle a sauté. J'ai dit, mais en fait, je comprends pas, vous avez juste à changer le truc, je ne dormirai pas avec lui, j'ai pas envie, ça fait 2 jours que je suis là. Ouais, mais en fait, donc c'est vraiment réel ce truc-là de acting, et que si tu te conformes pas à ce qu'ils disent, et bah du coup... Mais pour eux c'est logique en fait. Parce qu'il y en a qu'on accepte, donc en fait tout le monde accepte. Par exemple, la fille, elle était ouais, go. Bien sûr. Sauf que moi en fait... c'est juste que toi tu te laisses pas faire, tu fais ce que tu as envie quoi. Je suis pas venue pour tout donner pour la télé. Je suis venue parce qu'on m'a proposé une opportunité. Pourquoi pas, ça me donne de la visibilité. Mais je vais pas aller dormir avec un mec juste parce que ça rentre dans le jeu quoi. T'as mangé des insectes quoi. Au final ça a sauté parce ils ont pas mis la scène du coup. Ils ont pas mis la scène. Est-ce que tu penses que si tu serais resté dans ce monde-là, t'aurais pu changer en mode de te refaire les seins et tout genre, c'est cliché, je dis pas que toutes les meufs qui font la télé elles se refont les seins, loin de là. Mais il y en a beaucoup qui après sautent ce pas là de se refaire de tout partout, tu vois. Donc, tu penses que t'aurais pu... franchement, moi, je pense pas que on ait forcément besoin de rentrer en télé pour avoir ce vice-là, de vouloir se refaire. Tout se refaire. Ouais, mais ça peut influencer. Les réseaux en général, de base. Et je pense que, franchement, vu que ça fait quand même 3-4 ans que je suis sur les réseaux et que je vois pas mal de profils passés qui se sont refaits, etc., je pense que je l'aurais fait depuis longtemps. Ouais. Là, en vrai, même sans télé, genre. J'ai 22 ans. J'ai des petits défauts comme par exemple les cernes ou quoi où j'ai envie de faire, je le fais pas en vrai et je trouve que
sans me prendre pour je sais pas qui je suis, tout, mais je pense pas que j'ai besoin en réalité. Et je le ferai pas en fait. Et en plus, là, quand on voit de plus en plus de personnes qui ont fait de la chirurgie, ils regrettent et ils enlèvent. C'est ça. C'est clair. Et ça montre que en fait, déjà, c'est pas utile. Et en plus, voilà, tu te ruines pour rien. Ça enlève le charme de la personne. Exact. Et il y a plus de personnes. Franchement, les filles qui ont fait de la chirurgie esthétique, qui ont fait le nez, les pommettes, etc., je trouve qu'elles ont même plus de charme. Et ça enlève il n'y a plus rien. En fait, elles enlèvent toute identité. Ils se ressemblent tous en vrai. Ils font... mais c'est vrai, mais tout le monde fait la même chose. Et au final, ils se ressemblent tous. Malheureusement. Ouais, un peu le après bien sûr, on vise personne et pas tout le monde. Franchement, après, si les personnes elles sont pas tout le monde voilà. Oui, il faut se poser des questions aussi, mais du coup, c'est pas tout le monde non plus, tu vois, qui... Non, c'est pas tout le monde, mais après, c'est vrai que en général, les filles de télé, et c'est pour ça que moi, à chaque fois, on m'a dit, Shadi, t'es la seule fille de télé qui s'est pas refaite. Et je me dis, mais en fait, c'est grave de dire ça. Parce qu'il y a tellement de meufs de télé, donc tu t'imagines, c'est-à-dire que tout le monde, pratiquement, ouais. Mais après, je peux comprendre, parce que quand t'es affichée en télé, que tout le monde te voit... Tu vas être parfaite. Tout le monde te critique sur tout. Et donc, du coup, tu te dis, putain, mais en fait, si tout le monde me critique, c'est qu'il y a un truc à faire et que je dois changer. Ouais, les trucs genre, elle a pas de fesses, des trucs comme ça. Voilà, quand t'as l'argent, quand t'as les contacts et quand t'as des propositions, des partenariats. Tu dis, mais oui, c'est vrai, ouais, j'avoue. Go, en fait, t'es à la vue de tous, donc t'as envie d'être parfaite. Ouais, j'avoue. Sauf que la perfection, au final, c'est de pas toucher. Au final. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est beau ce que tu dis, mais c'est que c'est vrai, ouais. C'est réel. Et du coup, quand t'avais fait de la télé, t'avais été approchée par des agences d'influence? Oui, franchement, avant même de passer en télé, j'avais même avant. Oui, c'est vrai, parce qu'on pense forcément aux agences de télé, mais il y en a d'autres, c'est vrai. Et du coup, j'ai signé en agence pendant 1 an. Et j'ai pas apprécié. Franchement, c'était pas... Je m'attendais pas à ça, en fait. Je me suis retrouvée à faire des pubs pour des produits qui étaient minables, enfin, vraiment ridicules. Et genre quoi, par exemple? Par exemple, moi... Quand j'ai commencé sur les réseaux et que je suis passée en télé, je commençais vraiment à savoir ce que je voulais faire sur les réseaux. Et surtout, j'avais une communauté, donc je prenais vraiment ça au sérieux. Je voulais pas faire n'importe quoi. Et je parlais, déjà dès 2020, quand je suis sortie de la télé, je commençais déjà à parler de développement personnel. Et en fait, on me proposait un produit, c'était une gaine qui avait t'as la gaine et t'as des fausses fesses. Je vois c'est quoi. On me demandait de faire de la démodé, promotion, la promotion pour ce genre de choses. Et en fait... j'ai dit à l'agence, en fait, je comprends pas, vous avez pas su cerner mon profil parce que sinon, vous m'aurez jamais demandé ça. Ouais. Je prône l'acceptation de soi et vous me proposez ça, jamais de la vie, en fait. Après, ils m'envoyaient des produits, de chez Chine et ils les vendaient à 40 €, enfin plein de trucs comme ça. Dropshipping. Donc t'acceptes pas forcément toutes les partenaires. Non, moi, dans mon contrat, il y avait bien écrit que j'avais le droit de refuser. J'ai refusé pas mal de choses. Il y a des contrats où t'as pas le droit de refuser? Après, ça dépend du contrat. J'en sais rien. Moi, en tout cas, dans mon contrat, j'avais le droit. Okay. J'avais le droit à un salaire fixe. Et en fait, ça, c'est bien. Ouais, c'était cool. Mais justement, c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que quand on arrive en télé, qu'on arrive et qu'on dit, OK, tous les mois, tu auras ce salaire-là et tu dois faire des pubs, tu te dis, mais waouh, c'est un truc de ouf. Moi, avant ça, j'avais travaillé chez McDo, chez JD, ça n'a jamais été ça. Ça a changé. Tu peux nous donner une fourchette de ce qu'on t'avait proposé? Alors, à ce moment-là, c'était 1 500 € en sachant que j'étais encore à 26K sur Instagram. Ouais, en fixe. C'est déjà bien. C'était bien. Ouais. Sauf que quand j'ai vu que les produits qu'on m'envoyait, je me disais, mais en fait, pas du tout. C'est parce que ça te correspondait pas du tout. J'ai de l'argent, ok, mais au final, l'image que je renvoie, c'est le plus important si je veux continuer dans ce milieu-là. Donc, et puis même, je m'entendais pas avec eux, c'était pas sérieux. Je vais pas dire leur nom parce que voilà. Mais... Ouais, c'est pour ça que je t'ai pas demandé, je me doute que c'était. C'était pas sérieux. Ils me disaient, ils m'envoyaient des messages à la dernière minute, poste ça. Alors que non, pour moi, c'est une organisation. Ouais. Pour moi, je dois. Faut programmer. Pour moi, c'était pas juste je poste une pub. Pour moi, je devais imaginer quelque chose, je voulais mettre en valeur la marque, etc. Et en fait, on me laissait pas l'occasion de faire ça. Donc en fait, on me pressait à faire les choses, donc je faisais des trucs bâclés, ça me ressemblait pas, donc j'étais frustrée. Ouais. Et donc au final, je leur disais, ouais, je suis pas contente de travailler avec vous. Et au final, on a arrêté. Ouais, d'un commun accord, du coup. Comme un accord, on a arrêté. Et ensuite, après ça, j'ai plus signé dans une agence. Ça t'a dégoûté? En exclusivité. Ouais, ok. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je travaille avec les agences, mais tu peux prendre un peu de partout. Je suis libre. C'est-à-dire que s'ils me proposent quelque chose, je vais donc accepter, je vais travailler avec eux, ils vont prendre un pourcentage. Et si j'ai envie de travailler avec une autre marque toute seule, je pourcentage. C'est bien ça, c'est trop bien. C'est ce que je fais, parce que travailler comme ça avec une agence, enfin voilà. Ouais, ça te bloque trop. Au final, c'est pas... Ouais, ça me bloque trop, et puis même, on n'a pas forcément de vue sur ce qu'ils prennent. Enfin, je préfère travailler toute seule, en vrai. Et même savoir avec quelle marque, et choisir les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler.
en fonction de mon image et à ce que je dégage, mes valeurs, etc. C'est mieux. Et c'était déjà arrivé d'avoir, par exemple, un produit comme une crème pour la peau et tout. Est-ce que tu l'as déjà testé avant de le mettre, faire de la pub? Ouais. Alors, oui. Et justement, je m'étais plaint parce que le truc, c'est que, par exemple, je recevais un colis aujourd'hui. Il fallait que je fasse la pub le soir. Alors que j'ai même pas le temps de la tester. T'as pas testé, ouais. Donc, moi, j'ai déjà proposé. Je leur ai dit, écoutez, c'est bien gentil, je l'ai reçu. Par contre, je préfère le tester pendant une semaine, juste histoire de voir, rien que déjà pour l'allergie, l'odeur, est-ce que ça tient, etc. Parce que même moi, dans mes arguments, quand je fais une vidéo, j'ai envie de pouvoir donner des arguments qui sont vrais, ouais. Et même avoir une propre idée du produit. Parce que si vous me l'envoyez le jour et que le soir, je dois faire une pub, ça n'a aucun intérêt. En fait, ouais, j'ai testé. On va dire, oh, c'est trop bien, le packaging, il est trop beau. Au final, je sais pas. Et ils m'ont dit, on n'a pas le temps. Ouais. Ah. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment en train de me dire, mais en fait, ça sert à quoi que je suis dans une agence? C'est n'importe quoi. Eux, ils veulent que l'argent. Et même pour ton image après. Et même l'image, en fait, au départ, ils me disaient, oui, on va développer ton image, etc. Ouais, au final, pas du tout. Ils veulent développer leur porte-monnaie. Ils veulent vraiment développer leur porte-monnaie. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ce monde-là, il faut... Ouais. Mais pour le coup... Après, il faut accepter ou pas. Après, je pense que grâce au caractère aussi, t'as pu ça change, c'est vrai. Après, mettre des limites. Mais après, il y a des gens qui aiment l'argent, ils vont dire oui à tout, ils s'en foutent. Ouais, bah oui, justement. Ouais, mais c'est l'argent, ok, mais sur une petite courte période, parce qu'au bout d'un moment, les gens vont plus te prendre au sérieux. C'est ça. Si tu fais 5... Ouais, entre 5 et un jour, justement, on m'a dit, là, c'était vraiment grave. On m'a envoyé, il m'avait pas prévenu, il m'a envoyé une cure pour maigrir. Alors qu'à l'époque, là j'ai un peu grossi, mais à l'époque j'étais hyper skinny. Je leur ai envoyé un message, je leur ai dit est-ce que c'est une blague en fait. J'ai envoyé, j'ai dit c'est une blague. Et ils m'ont dit bah non, mais tu peux dire que voilà, t'as pris un peu de poids. J'ai dit mais c'est faux en fait. Et du coup, je l'ai fait avec ma soeur, parce que ma soeur du coup elle a un peu plus que moi. Et du coup, je l'ai fait avec ma soeur, mais je leur ai dit c'est pas normal. Ça marchait franchement, non. Le goût du thé était bon, mais pour le coup, non. On citera pas donc le thé amincissant n'était pas vrai. Ça fonctionne pas du tout alors. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que vraiment j'arrivais plus à me retrouver dans ce que je faisais et j'ai dit non, mais là ça part trop. Et t'as réussi à vendre des produits que t'as mis en avant? Pour le coup, oui. C'est pour ça qu'ils m'ont. Oui, donc ça t'a bien. Pour le coup, ça marchait, mais bon, après, pas sur le long terme. Si j'avais continué, je pense pas que les gens m'auraient fait confiance et je pense que j'aurais continué. Et tu penses quoi du fait des influenceurs en fait qui achètent leurs abonnés? T'en penses quoi? Je trouve que c'est ridicule parce qu'au final, c'est quoi? C'est juste visuel. C'est frustrant parce que tu postes une photo, t'as pas les likes que tu devrais avoir. Ça se voit. Et l'intérêt, en vrai, c'est que pour la fame, moi je comprends pas. Ça sert à rien en vrai. Parce que tu gagnes pas forcément. Après, je me dis, ça sert à rien, je sais pas. Moi je le ferai pas. Mais je me dis que maintenant, vu comment les gens y réfléchissent. Ça peut, dans certains cas. Ça dépend. Ça peut. Franchement, sauf si la personne va vérifier, parce que quand t'as des faux abonnés, après. Ouais, t'as pas de like, t'as pas forcément de vues. On va comprendre que tu. Parce que je vous dis ça parce que par exemple, il y a des gens. J'ai eu affaire à des gens quand ils venaient me proposer un partenariat. Ils regardaient que les abonnés. Et je leur disais, ok, est-ce que vous avez regardé les statistiques? Parce que moi, des fois, par exemple, je faisais un partenariat avec une fille pour les extensions de cils et je lui ai dit, comment tu fais pour recruter d'autres influenceuses? Elle me dit, je regarde les abonnés. Je lui dis, ok, et est-ce que tu vois les statistiques? Elle me dit, non. Je dis, mais du coup, tu te fies qu'aux abonnés? Elle me dit, oui. Je dis, donc en vrai, les gens qui achètent les abonnés, en vrai, ils sont pas bêtes. C'est plus, voilà, ils se disent que, en fait, les gens, ils vont juste regarder les abonnés. La façade, ok, elle a tant d'abonnés, ok, je pense qu'elle va me rapporter des gens. Mais au final, les statistiques, si elles suivent pas, ça sert à rien, en fait. Bah oui, c'est vrai, ça me rappelle, tu avais une pote qui avait fait appel à une influenceuse. On dira pas de nom encore une fois. Et au final, elle lui a parlé de cliente. C'était 3 influenceuses. C'est pour ça. Donc au final, les gens qui font ça, ils ont pas tort de faire, mais après, voilà. Ça peut aider pour quelque chose. C'est ça. C'est con, quoi. Mais par rapport aux agences, ils regardent tes statistiques, du coup. Ouais, en fait, les agences, ils regardent les statistiques. Ils connaissent, à mon avis, du coup, comment recruter. Les vues, les likes, les partages. Puis voilà, si t'as une communauté engagée, ça se voit direct. C'est ça, comme Poupette, elle a un fort taux d'engagement, c'est énorme. Voilà, et c'est ça le plus important. Et si Poupette, par exemple, elle a juste 20K, mais qu'elle a autant d'engagement, en fait, elle peut compter, elle peut gagner autant d'argent qu'une personne qui a 200K. Ouais, tout dépend du taux d'engagement. En fait, c'est vraiment le taux d'engagement, pour le coup. C'est pas le nombre d'abonnés, ni maintenant les likes sur Instagram, ça compte plus trop en vrai. Ah ouais? Maintenant, ça compte plus trop? C'est parti un peu en live, là. C'est vrai, en plus Instagram. Ouais, c'est vrai. Instagram, moi, ça me déprime un peu, mais après, on continue, mais ouais, c'est l'engagement. Ouais, parce qu'il faut. C'est beaucoup réel maintenant. C'est ça. Ok. Et est-ce que toi, tu as un programme pour les réels? Tu programmes, tu dis le lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, ou tu le fais au feeling?
Franchement, quand je me mets à faire ça, ça dure 2 semaines. En fait, moi, je me dis qu'il faut que j'arrête de me mettre la pression parce que plus je me mets la pression, moins je fais les choses. Ouais. Je suis plus une fille où je me dis, ok, bon, là, t'as la motivation, fais ce que t'as à faire. Après, quand j'ai des obligations, je suis obligée de me mettre dans des programmes. Par exemple, quand je dois poster une photo pour une marque, là, je suis obligée. Ouais. Mais en vrai, pour ce qui est du contenu pour mes réseaux, je me mets pas la pression. Juste, si je trouve des idées, je les note. Je me trouve un jour, mais je suis pas là en train de me dire, ok, lundi c'est ça, mardi c'est ça, mercredi c'est ça. À part quand c'est vraiment important et que c'est des marques avec lesquelles je travaille et qu'elles-mêmes m'ont donné des dates. Mais sinon, je suis pas là à me mettre la pression. Si j'ai pas envie de faire des snaps, par exemple, j'en fais pas. Si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Si j'ai pas envie de faire de contenu, j'en fais pas. Et c'est vraiment quand je le sens, parce que j'aime pas me forcer. Et quand je me force, je fais n'importe quoi. Ouais, parce que je sais pas, c'est que l'influenceuse, j'avais vu, elle avait dans ses bulles, elle avait un planning de chaque post ce qu'elle va mettre, ce qu'elle va mettre. Mais en vrai, c'est bien de faire ça, mais peut-être que quand j'aurai pris un peu plus de... Je sais pas si c'est de la maturité, mais... je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, je sais, je me connais, enfin... Je pense pas que je vais tenir le truc. Après, j'arrive quand même à produire du contenu, à être régulière. Mais non, j'ai pas forcément de planning vraiment... établi.